Salut, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler randonnée. Et plus précisément, on va parler de la popote de randonnée. On va voir comment réchauffer, faire bouillir, manger sur le terrain, que ce soit en randonnée à la journée ou en randonnée avec bivouac. On y va, c'est parti. Alors, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, l'idée c'est de vous présenter un système qui va être compact, simple, facile à reproduire chez vous, pas cher, économique et efficace sur le terrain. Donc déjà pour vous montrer dans quoi ça rentre, tout cela, vous voyez le sac plastique blanc avec des anses. J'ai mis un stylo pour vous donner un ordre d'idée de la taille. Donc dans ce sac plastique, on va trouver trois choses. La première chose, on va trouver une bonbonne de gaz CV300+, 240 grammes. Ça coûte, allez, aux alentours de 6 euros, 5, 6 euros selon les périodes et les magasins, de la marque Camping Gaz. On va trouver aussi un sachet de riz basmati nature à réchauffer. Et le troisième élément qu'on va trouver dans ce sac plastique, c'est la popote qu'on voit ici à l'écran, la casserole, dans laquelle se trouveront tous les éléments que je vais vous présenter par ailleurs. Donc dans un simple sac plastique de petite taille, on va dire 2 stylos en longueur et en hauteur avec des anses, des poignées. On a 3 articles, le riz, la bonbonne de gaz et la casserole. Alors, premièrement, concernant le sac plastique, vous pouvez choisir un sac plastique de couleur vive, orange par exemple. Ça vous permet de le retrouver facilement lorsque vous le posez dans l'herbe. Ça peut aussi vous servir pour vous signaler en cas d'incident, d'accident. Ça permet de faire double emploi. L'importance, c'est d'avoir des anses, des poignées de portage. Comme ça, lorsque vous serez sur le terrain, que vous prendrez votre sac, par exemple, vous installez votre tente à un certain endroit et vous voulez manger, dîner à un autre, et ben vous allez simplement transporter votre sac, votre popote, votre riz, votre bonbonne très facilement sur le terrain. L'avantage du sac plastique, évidemment, c'est qu'il est imperméable, donc ça protège tout le contenu des problèmes de fuite qu'il peut y avoir, des problèmes, je sais pas, de crème solaire qui va couler, d'eau qui va se répandre, ou même de la pluie. Alors concernant le riz, c'est du riz très basique, hein, ça coûte pas très cher en magasin, c'est beaucoup moins cher que les plats lyophilisés. Vous pouvez en prendre un sachet, 2 sachets, ça rentrera dans le sac plastique que vous voyez ici sans problème. Alors moi je prends du riz nature pour 2 raisons. Déjà parce que c'est très digeste. Et deuxièmement, si vous prenez du riz parfumé, méditerranéenne, etc., vous allez avoir une sauce qui va, dans la casserole, être un peu difficile à nettoyer. Même si on verra plus tard dans la vidéo que j'ai des parades. Moi je prends quelque chose de classique, simple, digeste. Surtout après l'effort, c'est bien d'avoir un aliment qui sera facile à digérer et qui plaît à tout le monde, les grands, les petits, etc. La bonbonne de gaz, donc c'est un modèle qui est un peu plus grand que ce qu'on va voir sur internet. Il y a des bonbonnes qui vont faire moitié moins, qui sont à pas de vis. Là c'est un modèle qu'il faut simplement clipser sur le réchaud. Il pèse 240 grammes ce modèle CV300+. C'est correct, hein, ça vous donne une quantité de gaz colossale. Vous pouvez faire des treks sur 10-15 jours sans problème. Maintenant, passons à la casserole. Alors, c'est une casserole de chez Decathlon qui est très bien fichue. La poignée qu'on voit ici à l'écran va se rabattre au centre de la casserole, de sorte à bloquer le couvercle qu'on voit ici. Alors, tout à l'heure, je parlais du riz. Vous voyez qu'au fond de la casserole, il y a des traces noires. Simplement, quand vous réchauffez ce genre de riz, ou ça existe aussi en coquillettes, en pâte, pensez à rajouter suffisamment d'eau. Moi, les premières fois, j'ai pas mis assez d'eau et du coup, ça fait des petites marques au fond. C'est juste esthétique, hein, c'est pas très grave, mais vous le saurez quand ce sera votre tour de cuisiner sur le terrain. Donc la casserole a un assez bon volume, hein, on peut mettre une quantité d'eau non négligeable. Le couvercle est bien pensé dans le sens où il peut vous permettre d'égoutter l'eau par les interstices qu'on voit ici. Il se clipse très bien, il est très bien fixé, c'est un très bon modèle. Concernant le réchaud, c'est un réchaud camping gaz, un modèle qui coûte peut-être 35-40 euros actuellement. C'est un modèle efficace. Alors moi, pour protéger ma casserole des rayures, etc., j'ai du papier bulle, comme vous le voyez ici, c'est une petite enveloppe de papier bulle
dans laquelle je vais ranger le réchaud. Comme ça, en cas de choc, ce qui va arriver forcément quand on marche, quand on pose le sac, quand on retourne le sac, etc., eh bien, il n'y aura pas de rayures ni dans la casserole et il n'y aura pas de risque d'abîmer son réchaud ou les autres éléments. Concernant la cuisine, j'ai simplement une cuillère en plastique qu'on voit ici à l'écran, un modèle Décathlon, très bien, très suffisant pour mélanger son riz avec l'eau dans la casserole. C'est un modèle de cuillère qui est fourni avec la casserole, le couvercle, etc. Donc elle rentre parfaitement à l'intérieur, c'est pour ça que je l'utilise toujours. Alors pour allumer votre réchaud, pensez à 2 briquets Bic. 2 c'est 1 c'est rien. Si vous avez un briquet Bic, comme on voit le noir à l'écran, et que celui-ci tombe en panne ou a un problème, une défaillance, ça arrive, hein, celui-ci est en fin de vie, il n'a plus beaucoup de gaz, donc il risque de ne plus marcher dans très peu de temps. J'en ai un second pour prendre le relais. Alors évidemment sur les briquets il y a toujours des dessins, des trucs qui sont un peu casse-pieds. Vous pouvez pour les customiser ajouter du scotch, duct tape. Ça peut vous servir pour faire des réparations sur le terrain, par exemple une toile de tente qui viendrait à se percer, et bien vous pouvez avec du scotch venir boucher le trou. Alors dans cette popote, dans cette casserole, je vais ajouter une tasse de thermos. Donc j'ai une thermos de 0,4 litres. Et en randonnée avec bivouac, très souvent, je ne prends pas la thermos. Par contre, je prends la tasse qui va avec. La tasse rentre sans problème à l'intérieur de la casserole. Le tube de Doliprane, d'ailleurs, qu'on voit à l'écran, ce n'est pas du Doliprane, c'est du café soluble à l'intérieur. Donc avec un tube de café soluble, comme on le voit ici à l'écran rempli, vous allez pouvoir faire facilement 4 tasses. Donc c'est vraiment très très bien pour avoir une boisson chaude, notamment le soir au bivouac ou au petit déjeuner. Alors, comme cette casserole est très grande, j'y ajoute des choses supplémentaires pour maximiser et rentabiliser au mieux l'espace intérieur. Donc je mets des barres de céréales, j'en mets 3. Vous pouvez prendre évidemment un parfum chocolat, mon préféré, mais il existe aussi fruits rouges. Vous pouvez prendre des barres protéinées, là c'est des barres classiques très sucrées, de chez Decathlon, un modèle vraiment très bien. Petite taille, c'est une portion qui vous cale suffisamment, c'est très bien. Par exemple, si vous êtes en début d'ascension d'un col, vous prenez ça, ça vous file l'énergie nécessaire pour finir la montée. Alors évidemment, en randonnée, l'essentiel, c'est pas tellement de manger, à mon sens, c'est plutôt de boire et boire une eau saine. Alors évidemment, j'en profite du coup pour prendre des micro-pures. Vous voyez ici 2 cachets de micro-pures. Mes comprimés de micro-pures, ceux que je prends, j'ai mis la boîte à côté, mais elle ne va pas dans le kit, hein, c'est simplement pour vous montrer la marque que je prends, donc Catadine, micro-pure Forte, un comprimé pour 1 litre d'eau. Alors, quand vous allez séparer les comprimés, coupez-les avec des ciseaux soigneusement. Vous pouvez arrondir les angles de votre découpe pour qu'il n'y ait pas d'aspérité, de coins pointus qui viendraient percer d'autres objets, des sachets, etc. Moi, ce que je fais, c'est que je rajoute par-dessus du scotch sur les comprimés. Comme ça, le revêtement du comprimé, l'emballage étant assez fin, ça évite qu'à force de manipulation, et quand je les utilise pas, au bout d'un moment, l'emballage se perce tout seul et le comprimé viendrait à se dégrader très rapidement. Là, il est protégé, il est scellé, c'est impeccable. Et je range ces 2 comprimés dans un sachet de mouchoirs qu'on voit à l'écran, dans lequel il y a des mouchoirs. Hein. C'est toujours bien d'avoir des mouchoirs complémentaires à ceux qu'on peut avoir dans le kit de soins. Hein. J'ai fait une vidéo sur le kit de soins, je mettrai le lien en description. Et en complément donc de ma gourde, j'ai toujours des comprimés. J'ajoute aussi dans mon kit de popote des chiffons, alors des morceaux de chiffon, hein, tout simple. J'ai fait une vidéo sur les objets de récupération, les chiffons c'est essentiel. C'est des vêtements découpés, des vêtements d'enfants devenus trop petits, déchirés, etc. Et bien plutôt que de les jeter, lorsqu'on ne peut pas les revendre, les donner, les offrir, etc., et bien ça finit en chiffon. Donc 3 chiffons, je les prends de couleur blanche. Plus ils sont blancs, mieux c'est parce que évidemment il n'y a pas de colorant. Ces chiffons-là vont vous servir à plusieurs choses. J'ai un chiffon qui va me servir à nettoyer ma tasse après avoir bu le café. Ça me permet d'avoir une tasse qui sera relativement propre et sèche dans ma popote.
Deuxièmement, il y a des chiffons qui vont me servir après avoir fait cuire le riz, qu'on voit ici à l'écran. Eh bien, ces chiffons vont me permettre d'essuyer la casserole pour ne pas salir mon matériel, avoir un matériel toujours propre. On y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Et donc, les chiffons ont un rôle essentiel. D'autre part, en complément des micro-purs, des chiffons, ça peut vous permettre de collecter de l'eau dans les ruisseaux. Si vous avez une gourde d'1 litre, eh bien, vous mettez un chiffon à l'extrémité de la gourde. Ça vous permet déjà de faire un premier filtrage de l'eau prélevée pour au moins éviter d'avoir les petites pierres, les petits cailloux, les petites herbes qu'il pourrait y avoir dans le ruisseau dans lequel vous prélevez votre eau. Et après, vous ajoutez un comprimé, vous laissez le comprimé agir pendant la durée indiquée dans la notice, et ça vous permettra d'avoir une eau débarrassée des problèmes de virus et de bactéries. Alors, petite astuce, là vous voyez ici un sachet transparent, c'est un sachet type sac de congélation. Alors, en fait, tout mon petit matériel qu'on voit ici à l'écran, la cuillère y compris, je vais les mettre dans ce sachet transparent, et ensuite je mets le sachet transparent dans la casserole, ce qui fait que après le premier repas du bivouac le soir, eh bien ma casserole sera pas forcément très propre, mais au moins mes autres éléments qu'on voit ici, les bics, les briquets, les barres de céréales, etc. Tout ça va rester propre parce que ce sera placé dans un sachet protecteur. Et à la maison, mon sachet, je vais le rincer à l'eau savonneuse et ça me permettra de le réutiliser une prochaine fois et tout mon matériel sera impeccable. Quoi vous dire, j'ai fait une vidéo concernant les gourdes, les bouteilles, les thermos. Je mettrai le lien en description. Je vous fais une vue d'ensemble pour que vous voyez l'intégralité du système. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, ça m'encourage et soutient le projet. D'avance, merci. A plus.